Sabine Benquin, je commence avec vous. Donc, je le répète, directrice filière innovation de la Banque populaire du Nord, qui est une banque au cœur des territoires par votre fonctionnement, qui est décentralisé. Les banques populaires sont au plus près des talents. Qu'est-ce que vous faites pour accompagner les entrepreneurs innovants? Racontez-nous. Eh bien, une banque doit être actrice sur son territoire, et c'est précisément dans l'ADN de BPCE et des banques populaires. Et l'innovation, c'est évidemment un relais de croissance pour les entreprises que nous devons accompagner dans leur développement. Alors, on a adapté notre modèle et on a créé un maillage. On a créé ce qui s'appelle la filière innovation au niveau de l'ensemble des banques populaires, ça s'appelle NextInnov. Donc, on a créé d'abord un maillage avec une déclinaison sous deux formats qui sont soit les agences innovation, soit les référents innovation. Nous, Banque populaire du Nord, nous avons choisi les référents innovation. C'est quoi? C'est une communauté d'enthousiastes qui ont été acculturés à ce que c'est que l'innovation, parce que l'innovation, il faut savoir de quoi on parle. Des enthousiastes qui ont appris aussi le langage, parce que c'est signe d'appartenance. C'est quand même important d'avoir un interlocuteur dont on maîtrise le langage et pour lequel on est sur la même longueur d'onde. Et puis, des enthousiastes qui ont appris aussi à approcher, à comprendre comment approcher le risque, parce que, évidemment, comme dans une société innovante, il n'y a pas de référence passée, les repères sont complètement différents. Donc voilà, le but, c'est de mettre la bonne personne en face de l'interlocuteur. Ça, c'est pour le maillage. Et la deuxième chose, c'est que nous avons adapté notre offre avec donc notre offre de financement, avec notamment le prêt Innové Plus, qui est contre-garanti par le Fonds européen d'investissement et qui a pour objet précisément de financer l'innovation. C'est-à-dire, par exemple, les dépenses de recrutement pour recruter des talents, donc des dépenses de salaire, par exemple des frais de recherche et financement, frais de recherche, par exemple des prototypes, bref, tout ce qui constitue la croissance d'une société innovante. Voilà. Comment vous vous inscrivez en tant qu'acteur de l'écosystème, cet écosystème dont je parlais en introduction? J'aime bien dire que la vocation de la banque en matière d'innovation, c'est d'être un acteur de l'écosystème. Et on a beaucoup de chance d'avoir dans les Hauts-de-France un écosystème qui est très, très actif. Je dirais que nous, en tant que banque, on intervient dans ces interactions, je dirais, à trois niveaux. D'abord, au niveau du financement. En tant que banque, nous avons vocation à intervenir post-POC et première traction de marché, preuve de concept et première traction de marché. Mais ensemble, on peut intervenir pour une solution globale aux côtés de business angels qui peuvent d'ailleurs être nos clients, aux côtés de fonds, d'autres acteurs, de BPI aussi. Et on trouve une solution globale. Donc on fait plus de choses. C'est la force du collectif. Et on peut aussi financer aux côtés, par exemple, parallèlement à une levée de fonds, pour éviter que le porteur de projet soit trop dilué. Donc, on trouve, j'aime bien dire que le financement est une solution plurielle. Le financement de l'innovation, évidemment. Le deuxième niveau d'interaction, je dirais qu'il se situe au niveau de la mise en relation. La recommandation est au cœur de nos métiers et nous essayons, nous adressons le porteur au bon moment, à la bonne personne. C'est-à-dire que nous l'écoutons, nous le conseillons, et si le porteur de projet n'est pas encore suffisamment mûr pour avoir un financement bancaire, on va l'adresser ou à un réseau d'accompagnement, comme par exemple REN, Réseau Entreprendre Nord, au Défi ou autre, ou à un autre partenaire. Donc ça, c'est toute la force du collectif. Et puis le troisième niveau d'intervention, c'est que nous co-organisons des événements. Donc voilà, c'est comme si on respirait. La preuve, c'est que le prochain événement ensemble avec Richard, Réseau Entreprendre Nord, c'est les ateliers de la création début novembre. Et puis, on a notre événement phare avec Clubster Santé, qui est une émanation de Rasanté. Et on permet, en 2 mots, lors de 4 soirées par an,
à des porteurs de projets qui ont été sélectionnés au titre d'un comité de sélection, de pitcher devant le parterre du financement de l'innovation. Et en outre, ils sont accompagnés dans leur parcours pour les aider à préparer leur pitch et dans un accompagnement financier avec KPMG. Voilà. Et c'est pour ça qu'on posait la question de la meilleure équipe pour booster la Sportec. C'est peut-être vous. En tout cas, sur ce territoire, vous travaillez beaucoup ensemble. Richard, justement, parlez-nous du réseau Entreprendre Nord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà ? Oui, tout à fait. Déjà, Réseau Entreprendre Nord fait partie d'une grande famille qu'on appelle Réseau Entreprendre. En quelques mots, Réseau Entreprendre a été créé en 86. Ça regroupe 14 000 dirigeants impliqués bénévolement pour aider des entrepreneurs dans la durée. On est présent dans 10 pays. Et donc, Réseau Entreprendre Nord, l'association que je représente aujourd'hui, a été créée en 86. Et donc, notre vocation est d'accompagner les entrepreneurs ambitieux. Derrière l'ambition, pour nous, c'est la création d'emplois, c'est l'impact sur un territoire, que vous portiez un projet de création, de reprise ou encore de développement de PME. Depuis 86, on accompagne un peu plus de 900 entreprises qui ont permis la création ou le maintien de plus de 25 000 emplois sur le territoire, donc sur la métropole lilloise. Et on a un taux de pérennité des entreprises qui est de plus de 90%, d'où l'importance de suivre de façon collective les entrepreneurs sur la métropole. Et vous pilotez la partie innovation. Vous avez vu le sport émerger dans les projets entrepreneuriaux ? Exactement. Oui, tout à fait. On accompagne tout type d'entrepreneurs et les entrepreneurs dans le sport, ça en fait partie. En tout cas, ça fait partie de la mission. On sent véritablement une poussée de l'innovation sur tous les secteurs et le sport en fait partie. Et donc j'ai vu notamment il y a quelques instants avant d'arriver ici quelques startups prometteuses comme Condor dans le domaine du golf, Running Care qui est passé justement par Eurasanté pour aider le sportif à moins se blesser lors des préparations de courses, le nouvel écuyer dans le domaine équestre, etc. Donc on sent en effet qu'il y a une vraie dynamique, il y a une vraie évolution. On voit l'écosystème lillois qui est extrêmement riche avec des acteurs vraiment spécialisés pour accompagner au mieux tous ces projets d'innovation, quel que soit le degré d'innovation, mais en tout cas, ça va donner de belles pépites pour demain. Etienne Vervac, je vois que vous êtes d'accord avec tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler des dispositifs dont vous disposez au sein d'Eurasanté ? Alors, Eurasanté, c'est l'agence de développement des activités de santé de Lille et de sa région. Et on a, en particulier en matière de soutien à la création d'entreprises innovantes, 3 incubateurs. Donc un qui est centré sur la santé, qui est le bio-incubateur Eurasanté. Un deuxième qui est sur le thème de l'innovation en agroalimentaire, qui s'appelle Euralimentaire. Et puis un troisième qui ouvre ses portes le mois prochain sur tout ce qu'on appelle la silver economy, tous les produits et services qui vont s'adresser aux personnes âgées, en particulier aux personnes âgées dépendantes, qui s'appelle Eurasenior.